Est-ce que c'est possible de faire 1000 € en moins de 24 heures grâce au montage vidéo? Pour ça, je vais devoir monter sans relâche pendant toute la journée, mais tu vas voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. Je sais pas si j'aurais fini à l'heure ou pas, parce qu'il y a un petit client qui m'a mis une carotte. On a gagné pour ça 10 €. Pour moi, c'était perdu. Je n'y croyais plus. Mais c'est aussi l'occasion de vous montrer comment un monteur YouTube travaille au quotidien. Quels sont mes tarifs, avec quel youtubeur je collabore, et surtout, combien d'argent je vais réussir à gagner en seulement 24 heures. Pour ce premier montage, on va commencer par un des rushs pour la chaîne d'Impact Trading. Ils m'ont envoyé plusieurs tournages de podcasts qu'ils ont filmés en avance et on va devoir en monter quelques-uns aujourd'hui. Hop, on va chercher un petit podcast, on va commencer par Quentin, tiens. Le but de ce dérush, c'est de créer un chapitrage YouTube et d'extraire quelques TikTok qu'on va monter plus tard. Et je dois également sélectionner tous les moments forts du podcast pour pouvoir faire l'introduction, le petit teaser au début du podcast. Donc c'est une tâche qui, pour 1 heure de podcast, me dure à peu près 1 heure. 0000. Ça sera du coup le teaser. Donc ce podcast c'est la première tâche qui nous incombe et on va commencer tout de suite. Donc on commence doucement mais sûrement avec ce petit chapitrage. Ça c'est un premier TikTok rendement mené. Travailler, trading. Ok, let's go, on a fini le premier dérushage et ça nous a pris une petite heure. On va faire du coup un autre petit dérushage pour la vidéo longue d'Impact Trading. Donc là j'ai importé tous les rushs dans le crochet et on va directement passer à la deuxième étape qui est la synchronisation. La synchronisation c'est une étape super importante dans un montage multicam car on va essayer de caler toutes les caméras ensemble pour éviter les décalages sur le son. Hop, ça on s'en branle, magnifique. Donc là on a le multicam. On va commencer par les 2 caméras. Hop, on doit refaire la synchro. Ah non, faut pas qu'on cut. Et une fois que c'est fini, on perd pas de temps et on va directement dérusher la vidéo. Pour un bon dérushage, c'est super important d'avoir des bons raccourcis pour être hyper efficace et surtout pas perdre de temps. Et pour les plus curieux d'entre vous, voici mes raccourcis clavier que j'utilise pendant mon dérush. Hop, donc on a fini la deuxième partie du dérush et il nous reste cette partie-là, donc on a 30 minutes de dérush. Ici, comme on dit, beaucoup de monteurs détestent le dérush et trouvent que c'est vraiment la pire activité en tant que monteur, mais moi j'aime plutôt ça. J'essaie d'aller hyper vite, de cliquer sur mon clavier aussi vite que Flickr, et ça me permet d'être stimulé sur une tâche qui est de base plutôt répétitive. Voilà mec. Oh, tu tombes à pic. Ça avance. Ouais, bah voilà, là ça fait 2 heures que je suis sur le montage, on a fait le deuxième dérush. Et puis là, dès que j'ai fini, je vais m'empresser d'aller manger parce que je commence à avoir un petit peu faim. On démarre doucement mais sûrement, donc je pense qu'on est sur la bonne route pour réussir ce petit challenge. Et une fois que le dérush est fait, j'exporte la vidéo avec des titres pour chaque séquence de la vidéo. Comme ça lui permet d'avoir une espèce de premier chapitrage de la vidéo et de comment ça va s'agencer. Et comme ça, il pourra me faire des retours un peu plus précis sur ce qui vaut dans la vidéo. On exporte tout ça. Et comme ça, on peut directement envoyer tout ça au client. Salut, du coup, je t'envoie directement le dérush. Ça va faire 15 minutes la vidéo en entier avec l'intro et si on met un petit CTA. Et puis, je t'envoie une deuxième version du coup dans l'après-midi. Du coup, on a refait notre petit retour client. On va pouvoir aller manger en attendant qu'il nous fasse nos petits retours sur le dérush. Bon appétit! Début d'après-midi, on part sur de l'upload de vidéos pour l'équipe de France de rugby. Le concept est super simple. Ici, il y a une rediffusion Twitch qu'ils ont fait, donc une émission qui dure à peu près 2h30. Et à partir de cette émission, je vais devoir réaliser plusieurs montages pour YouTube et des TikTok. Du coup, là, je suis en train de découper grossièrement toutes les séquences. La première séquence, la deuxième, la troisième. Ça commence toujours par une phase d'écoute pour comprendre le thème de l'émission, trouver les phrases importantes et les séquences que je pourrais transformer en TikTok. Là, j'ai repéré un petit TikTok qu'on va pouvoir faire par la suite. Maintenant, on passe par AutoCut pour faire un petit peu les chapitrages. Je me sers d'AutoCut pour faire les chapitrages YouTube, mais le problème, c'est que je suis allergique à l'intelligence artificielle. Ensuite, j'importe la vidéo sur YouTube et je m'occupe d'écrire le titre, la description et de paramétrer la vidéo. Donc là, il est en train de faire l'importation. Et là, on sélectionne la monétisation, on valide les annonceurs et on la publie. On a fini l'upload pour France Rugby, ça m'a pris un peu plus d'1 heure et on a gagné pour ça 90 €. Donc c'est plutôt cool. Et du coup, on va s'attaquer à faire des shorts. Rappelez-vous, au début du défi, on a dérush un podcast et on a récupéré des extraits TikTok. Et ben c'est le moment pour nous de monter ces TikTok à partir des extraits qu'on a récupérés. L'idée pour des shorts, c'est de garder uniquement l'essentiel de l'information et couper les redites. 1, 2, 3, 4, 5, hop, magnifique. Et ce qui est vraiment pas simple, c'est de condenser un maximum d'informations dans un minimum de temps. Et le but, c'est d'avoir une durée qui est environ entre 25 et 40 secondes. Bon, hop, deuxième point là. T'en es où? Je me remets droit. Là, je suis en train de faire des petits TikTok pour Impact Trading. Ça se passe super bien. On est dans les temps, on va pas se mentir, il va falloir que je me bouge un peu le cul si je veux dormir et pas faire une nuit blanche.
Mais ça va. Je commence à trouver un petit peu le temps long. J'aurais bien besoin d'une pause, mais on va pas lâcher. Et puis on va faire tous ces petits TikTok. Et bah nickel. Et une fois qu'on a monté tous les TikTok, on est parti pour la tâche la plus chiante que tous les monteurs redoutent, le sous-titrage. Et pour ça, on va partir sur Caption. Donc voici Caption, comment ça se présente. Donc on a directement la timeline avec les sous-titres qui sont générés grâce à une petite intelligence artificielle qui va voler mon travail. Et de mon côté, j'ai juste à relire et corriger les fautes d'orthographe s'il y en a. Donc c'est vraiment super pratique. Ça permet surtout d'aller un peu plus vite au niveau des sous-titres. Monter des TikTok, c'est pas un truc que j'aime particulièrement faire, mais pour être honnête, c'est quelque chose où il y a vraiment un très bon taux horaire, donc là-dessus, c'est plutôt cool. One more. Alors, on en est où là? Ah, bah là, ça monte, hein. Ça un fait max 8 heures que ça a commencé, on a fait 430 € et 8 heures sans pause, je commence à un petit peu devenir fou. Donc là, j'ai testé une nouvelle position pour monter et puis un peu soulager mes dorsaux parce que j'avais des petites contractions à cause de rester assis. Il est 19h, donc ça fait à peu près 8 heures que je monte si on compte une petite pause pour manger. Il nous reste 15 heures pour finir le défi et on a réalisé 430 €. On continue, on devient pas fou, on est motivé. Ouais. Donc voilà, on reprend le montage qu'on avait commencé ce matin. On a eu le retour du client, donc on a quelques retours sur le dérush puis après ça va être à nous de monter. Donc ni une ni deux, je me lance pour faire toutes ces petites modifs. Donc ça, ces petites questions là, on va les répartir dans toute la vidéo pour avoir une bonne courbe de rétention de watch time. Puis je m'attaque au gros de la vidéo, l'introduction. C'est un moment hyper charnière, donc c'est super important de bien le travailler pour avoir un bon taux de rétention. Bah, il est passé où ce mec? Oh, salut, tu vas bien? Ouais, je suis en train de faire le montage là. Ça fait à peu près 13 heures que je monte d'affilée. Je suis pas en train de devenir fou, non. Donc là, je suis en train de faire ma petite intro pour Impact Trading, comme tu peux voir. Puis ça se passe super bien. On est un peu dans les temps, voilà, mais bon, le moral commence un peu à faiblir. Franchement, je pensais pas rester autant de temps sur cette intro, mais il faut dire que le résultat est plutôt cool, donc ça valait vraiment le coup. Il est 22h06 et je viens de finir l'introduction. J'en suis plutôt fier. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps. Mais je suis pas au bout de mes surprises car je dois répéter cette tâche 2 fois pour les CTA du milieu et de la fin de la vidéo. Donc c'est parti, je pars en speedrun. Je clique, je ralentis, je traque, j'anime, même après des heures et des heures, je suis frais comme à la première minute. Oh là là. Je pensais avoir fini la vidéo à minuit. Il est minuit moins 7 et j'ai même pas fini tous les CTA. C'est très très long. Allez, c'est super long. C'est super long. Bon, maintenant j'ai fini les CTA. On va faire une petite pause, on va faire les shorts destin mêlé, ça va faire du bien au moral. On va dérusher tout ça. Les shorts de l'équipe de France de rugby, franchement, c'est du gâteau. Je dois juste sous-titrer la vidéo et faire quelques retouches. Donc pour France Rugby, j'utilise le sous-titreur de DaVinci et pas le sous-titreur de Caption. On va envoyer ça directement au client. Donc en 50 minutes, c'était plié et ça nous a rapporté 50 € pour 2 shorts. Bon, voyons voir où ça en est cette affaire. Salut, tu vas bien? Ah là, je prends un petit peu l'air parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu dehors. Du coup, je profite de la belle vue, du joli panorama pour pouvoir faire du montage. Donc là, il reste 8h40 avant d'aller dormir. Je suis un peu près dans les temps, je sais pas si j'aurais fini à l'heure ou pas parce qu'il y a un petit client qui m'a mis une carotte. Et oui, à ce moment-là, je pensais pouvoir finir le défi hyper facilement jusqu'au moment où un client a décidé de m'envoyer un message qui va totalement détruire mes espoirs. Et sinon, autre chose, au niveau des shorts, des réels, j'aimerais qu'on change un petit peu la DA. Alors ça demande un peu plus de taf, mais je pense que ça peut le faire, ça peut vraiment faire la diff. Donc il me demande de changer la DA des shorts. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, il est 2h du matin et que le mec est en train de dormir. Et du coup, je pourrais pas lui envoyer les shorts. Donc il faut que je trouve un autre truc à monter. Donc je sais pas. Ça se trouve, à tout moment, ça va me niquer mon défi. Pour être honnête, c'est vraiment la course panique, mais je perds pas mon objectif de vue et je pars directement dérusher des podcasts. Je dois continuer à faire du montage vidéo. 44-47, j'ai fini le deuxième dérochage de podcast, let's go. Mais je décide coûte que coûte de monter 2 shorts avec la nouvelle DA pour l'envoyer à mon client, on sait jamais. En plus, c'est une double peine car c'est un style de montage qui demande un peu plus de travail et donc un peu plus de temps. Bon, dernière édition. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dormais pas. Il est actuellement 3h du matin. On avance tranquillement, là je commence vraiment à en avoir un petit peu ras-le-bol, je peux vous mentir, on a un podcast à faire. Par la suite, j'enchaîne avec un podcast pour le Media Bold. J'ai torché ça hyper rapidement et même moi je sais pas comment j'ai fait. Et en plus de ça, le client a kiffé, donc tout le monde est content, c'est la maison du... Content.
Il est actuellement 3h41 et nous montons depuis un total de 18 heures. Je suis à un total de 750 € gagnés pour l'instant. Mais là, je rencontre un très gros problème. Comme j'ai plus de short à monter, j'ai plus de commandes. Et donc les 1000 €, c'est ciao. Et alors que je suis sur le point d'abandonner, il m'a répondu pile poil quand j'allais arrêter. Si ça c'est pas un signe du destin, on relance DaVinci. Le client m'a répondu et a validé la nouvelle DA. Donc bonne nouvelle, on peut continuer à faire du montage. Pour moi c'était perdu, je n'y croyais plus. Il faut que je fasse encore 8 TikTok et un des rushs et on aura officiellement atteint les 1000 €. On va tryhard, je vous le dis, je vais pas beaucoup parler, je suis hyper fatigué. Pour après vraiment le redistribuer. Alors oui, là on a l'impression que je suis en train de parler tout seul comme un gogol, mais en fait c'est une technique pour sous-titrer plus rapidement des shorts. J'utilise le site speech2text.com et je répète ce que le TikTok est en train de dire. Comme ça j'ai mon texte sans avoir rien à taper et ça évite les fautes de frappe ou d'orthographe. Les amis, j'ai fini les TikTok, donc on est parti pour faire le dernier déroche. Bon, voilà. C'est fini. Il est actuellement 7h34 et je viens de réaliser 1000 €. Donc je vais aller me coucher car j'arrive plus à aligner 2 mots et on reparle de tout ça demain. Je ferai un petit débrief. Hop. Bon, conclusion de la vidéo, je suis super content de l'avoir fait, mais je le referai plus jamais. Travailler sans faire de pause, c'est pas malin du tout, et à la fin, je montais aussi vite qu'un escargot. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que vous aussi, vous pouvez devenir monteur vidéo et gagner ces 1000 €. Mis à part la vidéo longue pour Impact Trading, la majorité de ce que j'ai fait, c'est des trucs assez basiques. Des dérushs, des sous-titrages, des shorts, bref, des trucs qui sont vraiment à la portée de tout le monde. Si on fait les comptes, on a gagné 1000 € en 21 heures de montage, soit un taux horaire de 48 € de l'heure, mais comme je suis une âme charitable et que je donne 25% à l'URSSAF, ça nous donne un taux horaire brut de 36 € de l'heure, et c'est vraiment super cool. Merci de m'avoir accompagné durant toute cette journée, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. À très vite.